Bonjour à toutes et à tous. C'est la première fois que je m'exprime devant vous, mais les événements qui se sont succédés depuis la rentrée de septembre me paraissent le justifier. Ce sont d'abord les attentats islamistes dramatiques qui ont eu lieu à Conflans-Sainte-Honorine puis à Nice. Par leurs cibles et leurs victimes, un professeur, puis des chrétiens, ils nous rappellent une nouvelle fois combien nos valeurs et notre culture sont combattues sur notre sol. Dans le cadre du plan Vigipirate, nous avons complété les moyens de sécurité mis en œuvre d'abord autour de l'église pour les offices de la Toussaint, autour et dans les écoles avant la rentrée du 2 novembre. Nous avons renforcé certaines protections et nous compléterons le dispositif dans les prochaines semaines et les prochains mois. Chacun de vous, chacun de nous peut contribuer à cette vigilance et signaler à la police, si besoin, tout ce qui lui paraîtrait sortir de l'ordinaire. Cette rentrée des écoles était aussi marquée par un temps d'hommage à la mémoire de Samuel Paty. Je ne retiendrai que ce témoignage encourageant d'une enseignante de CM2. Ce fut une matinée très citoyenne, dit-elle, avec des débats de bonne qualité qui s'est terminé par la lettre de Jaurès, lue par un slameur, qui savait mettre toute l'émotion dans ses mots avant que nous observions une minute de silence très respectueuse. Mais, comme si ces drames ne suffisaient pas, l'annonce du reconfinement à partir du 1er novembre nous a rappelé à l'ordre. Le virus est toujours bien présent, sa propagation s'accélère, touche toutes les générations et, j'insiste, il n'épargne pas le ménil. Cela suffit à nourrir des inquiétudes chez les uns, sans décourager parfois les insouciants d'autre part. Je me félicite toutefois de voir que la plupart des adultes portent désormais un masque en permanence. Ce n'est qu'un des gestes barrières, mais à mon sens le plus important. Alors que faisons-nous? Pour les écoles, nous avons bien sûr actualisé les protocoles sanitaires pour les activités périscolaires, c'est-à-dire la cantine, l'étude, la garderie, ainsi que pour le centre de loisirs. Éviter les brassages est difficile et des ajustements sont encore nécessaires. Nous avons remis 600 masques adultes ajustables aux écoles élémentaires et nous ferons une dotation supplémentaire de 6 autres masques, mais enfants, grâce à la région. Pour les adultes, notre préoccupation est d'aider en priorité les personnes fragiles, isolées ou handicapées, à qui d'ailleurs nous distribuons des masques et des dérogations, des attestations dérogatoires plutôt à la demande, et surtout avec lesquels nous communiquons régulièrement pour maintenir un lien social. À cet effet d'ailleurs, le centre d'aide sociale assure désormais une permanence téléphonique tous les lundis. Le CCAS apporte aussi un soutien aux personnes en situation de précarité par un dispositif d'aide d'urgence sous forme de bons d'achat valable dans tous nos commerces alimentaires. Nous travaillons naturellement en étroite collaboration avec les assistantes sociales et le conseil départemental ainsi que celle de la Sablière. Enfin, je veux souligner la forte implication des réseaux qui complètent ou relaient notre action. Je pense en premier lieu au Secours catholique, qui distribue des colis et des bons alimentaires, mais aussi au Lions Club, aux bénévoles et aux élus. Dans tous les cas, si vous connaissez des personnes en situation précaire ou isolée, n'hésitez pas à appeler la mairie ou le CCAS. En conclusion, prenez soin de vous, prenez soin des autres.